Salut tout le monde. Eh bien, écoutez, une très bonne année 2025 et puis plein de bonnes choses, beaucoup de trades gagnants, bien sûr, pour cette nouvelle année 2025. Bon, alors, de retour aujourd'hui sur les graphes pour découvrir avec vous ce qui s'est passé un petit peu sur cette fin d'année et ce début janvier, puisque c'est la reprise aujourd'hui. On refait notre première vidéo de Trading Live sur le Nasdaq cette fois. On a changé, on est passé sur le Nasdaq. Avant, on tradait plutôt sur le SP 500. Maintenant, on est passé sur le Nasdaq pour essayer, pour changer, voir un petit peu comment ça se goupille. Et donc, bon, ce matin, on a fait un petit trade perdant et un petit trade gagnant. Donc, on est sur une journée positive pour l'instant, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis le mois de septembre, on n'a pas arrêté de grimper en fin de compte, hein. On est monté, on est monté, 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 monté. On est sur ce canal haussier euh, qu'on a un peu dépassé début mi-décembre, et ensuite on a redescendu, boum, 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 le bas du canal, on est ressorti, on est re-rentré. Et là aujourd'hui, on serait éventuellement dans une espèce de bulle, de bulle flag par rapport à la grande montée qu'on a eue depuis le mois de septembre. Peut-être voilà, à voir. Et on arrive à la confluence là de l'oblique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Est-ce qu'on va passer l'oblique? Est-ce que l'on va redescendre? C'était un petit peu aujourd'hui l'objectif, là, cette zone des 700 ce matin, qui avait été définie là au niveau du journal de trade, comme tous les matins. Donc, au niveau du journal, on avait donc défini, voilà, on avait défini cette zone. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la, voilà. Donc c'était notre target en fin de compte ce matin. Donc j'étais pas vraiment convaincu parce que je me suis mis à vendre, j'ai perdu, j'ai été stoppé une fois. J'aurais pas dû, j'aurais dû simplement acheter et laisser le cours aller à la target qui avait été définie, quoi. On est quand même sur une confluence ici entre la moyenne mobile de la M100 de 4 heures. Et donc on est là aujourd'hui, maintenant, tout de suite sur la M100 de 4 heures. Est-ce est-ce que l'on va continuer là-dessus et aller vers les 22 000 et le haut de cette structure ici? Ou est-ce qu'on va stagner, on va retourner dans la zone de vendredi, l'ouverture de vendredi qui était à 200, à 21 200, ou peut-être retourner sur le VPOC mensuel de janvier, qui se situe dans les 300-400. Normalement, j'ai pas vérifié, mais si on vérifie ça, market profile mensuel, où est-ce qu'il est notre VPOC? Il est ici, notre VPOC. Il a un peu baissé par rapport à vendredi dernier. Hop, par rapport à la dernière fois. Voilà, donc on est là à 21 346. Et donc oui, donc là on a le retour de la moyenne mobile 200 périodes en 4 heures là sur les 385. Donc c'est une potentiel retour cet après-midi vers cette zone-là, donc à la vente, ou où on continue la hausse. Donc là on est quand même à 1,10%. Euh, donc bon, à voir ce qui va se passer dans maintenant une petite demi-heure. Euh, voilà, donc là on retourne en quart d'heure. Donc on a un beau fair value gap ici, 4 heures. On est actuellement en train de le tester à ce niveau-là, là, celui-ci, là, toc toc, la ligne. Et donc à voir comment vont se présenter les choses cet après-midi. Pour l'instant, on essaye de redescendre, donc bon. On va mettre ce petit graphe de côté et voir comment les choses évoluent d'ici là. En attendant, bah écoutez, on va se faire une petite pause. Là, on revient sur
Donc là, c'est un trade que j'ai pris tout à l'heure, là, en rupture de tendance. Bon, c'était un petit peu touchy quand même, comme pas forcément très convaincu de ma vente ici. Et bon, ça s'est plutôt bien passé. On a été retester l'extension du VWAP. Et comme on peut le voir là, donc là on est sur le NQ normal et là on est sur le NQ micro. Et donc comme on peut le voir, le NQ micro est beaucoup plus pertinent en termes de graphe que le NQ. Là on dépasse l'extension du VWAP. Donc, alors après, c'est vrai qu'au niveau du micro, on a plus de volume, donc ça permet peut-être de lisser un peu plus et d'avoir plus de précision à ce niveau-là, peut-être. Donc là, on est depuis donc 12h30 dans un range entre 750 et 711. On a le VWAP qui est en dessous à... Le VWAP est lui à 638, donc potentiellement on pourrait 638, voilà, ça fait cette zone-là, 643. C'est une des prises de liquidité qu'on a eu à 11h, à 12h, à 12h. Prise de liquidité à 12h sur un pullback ici. Et potentiellement, on pourrait revenir ici, là, à l'entrée, à l'ouverture. Quoique, enfin bon, après, il faut voir ce que ça donne là, parce que là, on est en train de... On a quand même une potentielle résistance que l'on a coupée, on est en train de faire un pullback dessus. Donc là, on a une potentielle continuation possible. Je vous rappelle au niveau des graphiques. Donc je trade avec un Ekinashi basé sur des bougies antiques et le VWAP et les extensions VWAP. Ensuite, je regarde le 2 minutes, le 5 minutes et le quart d'heure. Donc bon. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé quand même des bonnes fêtes, hein, et que les choses se sont bien passées. Oh là, donc là on a une grosse vente, on a des gros volumes. Ah, pour le Nasdaq, on est à 90, 100 contrats à 735, juste sur le POC du jour à 735 là. Donc au niveau du cumulatif delta, on est reparti dans le vert ici. Je vais juste vérifier un truc, on a bien du son. On a bien du son, ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos, et des fois je fais les vidéos et puis j'oublie de mettre le son, donc c'est bien. Wally Walouf, bon, on va se mettre un petit peu de musique, le temps d'attendre un... En attendant... En attendant l'ouverture.
Bon, donc là on reste à coller à l'extension VWAP, hein. On est autour du POC là, le POC est à 736, 35, 35. Ouais. Au niveau des deltas, on est positif, avec 500 contrats de positifs. Ah, là on a une petite attaque des vendeurs. Alors là, petite attaque, ouais, appuyée on va dire, hein. Très appuyée. Je sais pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a une news? Ah, on a quelqu'un de la Fed, 14,54 à 13,54. Monsieur Cook, Fed Cook, qui nous dit que la Fed ne peut pas procéder à plus de, de baisse de taux. Donc, d'accord. Ok, donc là, là ils sont. Bon, bah, on est redescendu au VWAP, hein. C'est. On va peut-être attendre là, ouais, parce que là quand même on a. Je sais pas si c'était programmé. Monsieur Fed Cook. Fed. Ah, ça remue bien là, hein. Ils sont tous. Euh, non, on a l'indice PMI qui est dans une demi-heure là. Hmm. Oh, c'était pas trop prévu ça apparemment. Je sais pas pourquoi, d'où ça vient. Si on enlève les deux, si on met toutes les étoiles là, même en une étoile, ça donne quoi? Ah ouais, donc on avait discours ouais, du gouverneur de la Fed, discours de Cook. Bon, apparemment c'est ça qui fait remuer le sujet. Bon, on est redescendu au VWAP, hein, comme je disais tout à l'heure, mais bon, je pensais pas que ça allait si vite que ça, hein. Donc bon, dommage, on n'était pas dans le trade, tant pis, tant pis, tant pis. Ok. Donc maintenant on a les unes étoiles qui font remuer le marché. Alors qu'est-ce que ça va être à 13h? Dans 30 minutes, le PMI service. Donc si le PMI est pas bon, on risquerait de aller chercher l'objectif dont je disais tout à l'heure. Là quand même on a une belle impulsion. Et donc ça nous ferait retourner vers VWAP, dans le VPOC plutôt, sur le POC de janvier à 21 360, 21 350. Bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est sur les. On est retourné tester le VWAP. À voir comment ça va se goupiller.
Bon, là, ça remue bien quand même, donc on va éviter de rentrer là-dedans juste avant l'ouverture. Et donc on a le PMI à 45 là, dans 24 minutes. Et ce sera la seule. Et ensuite les commandes à l'industrie dans 40 minutes, mais bon, c'est moins. Ah, notre ami Trump qui a également envoyé un petit truc. The Washington Post story is incorrect. Ok. So, bon, je sais pas si c'est ça. Je pense que c'est plutôt le fait que la Fed, Monsieur Cook a dit qu'il n'allait pas baisser les taux cette année. Enfin, qu'il n'allait pas baisser les taux. Et je pense que c'est plus pour ça que ça a baissé que pour Trump. Mais bon, à voir. Donc voilà, on est revenu à toucher le VWAP et on stagne à ce niveau-là. Donc potentiellement on peut reprendre le rebond peut-être. Je sais pas. On va voir. 15h30. On va gentiment attendre l'ouverture.
Donc on a mis en place enfin j'ai mis en place une automatisation là, des stratégies sur le Nasdaq. Donc avec un take profit à 90 automatiquement, un stop loss à 50 ticks et un break-even à 3 ticks dès qu'on arrive sur les 10 ticks. Et ensuite on a un stop suiveur tous les 20 ticks. Donc bon, après il faut que j'ajuste ça, les paramètres, hein, je sais pas, pour l'instant je trouve que c'est assez, bon, je me protège assez rapidement, donc ça c'est bien, mais je me suis fait souvent sortir break-even là-dessus. Donc c'est, voilà, c'est en cours de test, on va dire. Donc là on fait potentiellement une tête-épaule inversée, on revient tester la ligne de fond là. Au niveau du delta, on est quand même reparti sur que du positif, hein. Bon, c'est clair qu'on n'a pas le volume que l'on a eu là sur la news de monsieur de la Fed là. Mais bon. Donc 2 minutes avant l'ouverture, on a quand même un delta qui s'est... Bon, on a tout racheté, hein. On avait un delta avant la petite news à quasiment 3000 contrats positifs. On est descendu à 2100 contrats et on remonte à quasiment 3005. Donc là, on a eu comme une prise de liquidité pour les acheteurs. Une opportunité, en fin de compte, ça a été une opportunité d'achat pour les acheteurs, hein. Et on continue là ce matin depuis, assez simple, hein, depuis l'ouverture quasiment, hein, 1h45, on n'a pas arrêté de monter, hein, depuis 1h45. On est resté sur la lancée d'hier, de vendredi. En 15 minutes, on a une bougie de rejet et une prise de liquidité assez importante. On a quand même quasiment 80 points. Voilà, nos 80 points, 90 points là. On arrive sur la première extension, donc est-ce que c'est un simple pullback et on va redescendre, ou alors on va voir ce que nous font les vendeurs et les acheteurs.
Alors on part direct à l'achat sur le Nasdaq. Euh, donc là potentiellement on peut, ça descend. On reste sur le. Est-ce qu'on franchit l'extension? Si on franchit pas l'extension, donc là l'extension, elle est, on a la réaction tout de suite. On rejette en 5 minutes, on rejette en 2 minutes. C'est assez indécis là. Donc là, en termes de MACD et de stochastique, on est bien en bas, donc potentiellement un achat. Donc on est en convergence avec l'extension du VWAP. Et on a eu un beau rejet là quand même de la précédente 2 minutes et précédente 5 minutes. Donc ce serait Joker là-dessus pour l'instant. Hum, On va tenter. Est-ce que. Ok. Ah bah on a été stoppé direct. Ok, donc là on se protège automatiquement. On est stoppé. Ok, il aurait fallu rester dedans, mettre un stop un peu plus grand en fin de compte. Ou attendre potentiellement mieux que l'extension VWAP, quoi. Donc j'ai pas attendu assez sur l'extension VWAP. On retente là comme ça. On va retenter avec un objectif où on est protégé et ça recoupe. Donc là, en fin de compte, l'automatisation de la protection est un peu trop rapide. On est quand même acheteur sur le Nasdaq. Donc le souci, c'est que 562. Quand même, on est bien acheteur là, sur le sujet là. Maintenant, le problème c'est qu'il est un peu tard, il faudra que ça redescende à. Ça bataille bien quoi. Donc si on redescendait à 71, j'aimerais bien une petite redescente vers 71, voire, merde, un peu plus. Là, j'ai peut-être pris un peu trop haut. Ok, on va sortir là, parce qu'on ne le sentait pas.
c'est pas reparti directement, donc c'est la raison pour laquelle j'ai coupé. Donc voilà, on a quand même un beau rejet en 2 minutes. Donc ouais, un peu dommage de ne pas avoir suivi mes achats là. J'ai voulu tempérer suite à un 2 3 stops, mais on a stop à 50 ticks, 50 ticks, ouais, 50. Et voilà, donc bien. C'est pas bon, c'est pas bon. Il aurait fallu rentrer là quand ça stagnait ici là. Ça faisait 800 dollars quand même. C'était 44, 40 points quoi. Ça c'est bien. Donc potentiellement on aurait un retour sur 65. Donc ça redescend quoi. La bonne chose c'est qu'on fait un plus bas ici, donc éventuellement une petite option je dirais. Il faut- Un retour à voilà donc en 1 minute on change de bougie. Donc là, voilà, on s'est fait pareil, on a fait un long, on s'est fait sortir tout de suite. On s'est protégé, peut-être à tort. Donc là, il aurait pu garder celui-là, quoi. Évidemment, on était plutôt pas mal ici, hein. Ah ouais, on aurait été même très bien, quoi. Le problème, c'est voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, c'est dommage pour cette fois-ci encore.
Ouais, donc là, ça parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, ça revend à 800. On a peut-être un peu de mal à passer à 800. Peut-être tenter les 800. On est sur les 800. Est-ce que ça va défendre les 800? Ok, on s'est protégé à 100. On va espérer que ça augmente et on se fait toper. Euh, Fin de compte, je me protège trop rapidement sur cette configuration-là. Parce que je suis plutôt bien au niveau des entrées. Mais le problème, c'est que protection est trop rapide en fin de compte. Je sais pas, je suis tenté de modifier ce réglage. Euh, on fait que des plus bas plus hauts là. On pourrait revenir tester les 800 encore une fois là. Le problème c'est si on passe pas les 800, on va redescendre assez rapidement quoi. Donc là on est quand même, il reste une minute sur l'OPR. Donc attention. Donc dans une minute on finit l'OPR, donc on va attendre la fin de l'OPR. On a un point pivot là juste à 31. On revient à 800. Donc à 45, on a aussi la stat. Donc là, on fait une bougie de rejet sur en 2 minutes. On avale le fair value gap que l'on a créé. Donc le 5 minutes est en rejet total là. Donc on va ouais, donc là on a une belle attaque vendeuse là. On reste quand même positif au niveau des. On reste positif au niveau du delta, hein. Alors là on 45, la stat. La stat c'est quoi? La stat est, stat est, stat est, stat est. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Ah ben 45, mais ils n'ont pas publié. Ah si, 56, donc on est en baisse. On est en baisse du PMI par rapport à ce qui était prévu. Et donc, bon, bah ça, c'est pas trop d'action. Donc là, on a juste à 18, à 830, on a un point pivot. Donc ça balaye pas mal là, à ce niveau-là, quoi. Donc là, il avait vraiment l'option là sur l'extension VWAP, il y avait bien l'option de vente, d'achat, je veux dire.
C'était le coup à prendre. On passe l'OPR. On est juste à la limite de l'OPR. Qu'est-ce qu'on va accélérer? Est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on n'accélère pas? Là est la question. Est-ce qu'on prend maintenant ça? Prendre maintenant, c'est un peu risqué quand même, parce que quand même, euh, où il faut retenter là, c'est maintenant ou jamais en fin de compte. Soit on part pas quoi. Donc soit on se fait stopper et on redescend, soit voilà. Donc on s'est fait stopper. On est quand même à 1,55 positif. Donc potentiellement on pourrait redescendre et rejeter l'OPR, quoi, ce qui est une possibilité. Soit stagner. Donc pour l'instant on est à 415 de PNL négatif. On n'est que sur du volume acheteur en delta. Donc là il y a potentiel breakout à tenter sur la sortie de l'OPR, mais ça, shit, 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 shit. On rentre dedans, on est protégé. Ah, on est sorti, ça redescend. Voilà, ça attaque. Ah, donc là, ça attaque dur à la baisse, là. Se protéger automatiquement, ça permet ce type de choses, quoi. Un breakout avec, compte tenu que le Nasdaq est assez volatile, et très volatile, on va dire même. Donc là, on revient sur les 800. On a réintégré l'OPR.
Donc là, on a mis un premier stop. Ici, on rachète, mais on se fait stopper parce que il y a trop de volatilité et la protection que j'utilise, elle est trop courte. Donc je me fais stopper une fois, deux fois, enfin break-even une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, cinq fois break-even avec des pertes, enfin des manques à gagner assez importants, quoi, puisque là, quand même, on était à 25 points. Ici, alors ici, ouais, est-ce que on est à moins de 113 de. On était à moins de 100, on est quasiment positif maintenant. Ça revend, ça revend. Donc on vient de sortir de l'OPR, on fait un pullback sur l'OPR, on réintègre l'OPR encore une fois. Et là, on est sur des deltas négatifs quand même, hein. Donc là, on est plutôt pas mal. Ah, on se fait stopper directement. En fin de compte, mon break-even est trop rapide. Et merde. Donc là, ça, c'est reparti. À la- Donc là, est-ce que potentiellement on peut tenter ça comme ça? Allez, c'est parti. On est à 30, 30, 30. On s'est protégé et voilà, on se fait, le stop suiveur est trop court. Le, le break-even était bon. Ouais, le break-even était encore trop court. De toute façon là, c'était mieux, hein, parce que là, globalement, voilà. Donc l'intérêt aussi de se protéger rapidement, c'est cette typologie-là de breakout qui est quand même risquée. Une protection rapide et automatique sur le Nasdaq, c'est quand même important. Donc là, on attaque sur du delta négatif, là quand même depuis deux bougies de 5 minutes. Ouais. On est sur la standard déviation là. Et une, deux, trois, potentiellement c'était. Allez.
On va redescendre un peu plus en dessous du... Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faudrait que je préfère... On va sortir BE parce que avec un léger gain, ça n'a pas l'air de partir. Ça y est, on va se protéger. Ouais, c'était mieux comme ça. On est sur l'extension, donc théoriquement, les achats sont bienvenus sur cette position-là, quoi. On est sur les 800, quoi. On a une config 5 minutes qui est plutôt, je dirais, incitateuse à la vente. On a quand même un gros delta de 2000. Ah, c'est sur le MNQ. Ah, c'est pas sur le NQ, c'est sur sur le micro. Si je passe sur le Nasdaq, le grune. Bon, l'option d'achat était bien. Rebond sur l'extension VWAP. On était en bas de... Voilà, donc ça c'est dommage. Donc là on repart en dehors de l'OPR. Là j'ai un petit truc perso. Hop, on va switcher ça pour l'instant. Bougez pas, petite pause.